demande de présenter Jacques Frémaux. Bon, il est très connu. Jacques Frémaux est professeur émérite à Sorbonne Université et c'est le grand spécialiste de l'histoire militaire coloniale en France. Et je ne vais pas citer tous ses travaux, mais il a, entre autres, publié aussi un excellent livre sur les colonies dans la Grande Guerre. On pensait, et puis, il fait partie du comité scientifique pour Rancourt, qu'on va lui laisser la parole pour ses conclusions et penser à lui. Dans son domaine de compétences, on était tout à fait là, au cœur de ses préoccupations. Bien, merci, mon cher collègue, d'autant plus que nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai eu le plaisir de participer, de présider même, oui, votre soutenance de thèse, dont je ne dirais pas que c'est la meilleure à laquelle j'ai assisté, parce qu'on penserait que je vous renvoie l'ascenseur, mais c'est vrai quand même. Bien, donc d'abord je vous remercie de votre patience, parce que c'est toujours très, très aimable de se dire qu'on a écouté déjà énormément de communications qui toutes étaient tout à fait passionnantes et qu'il faut ensuite essayer d'avoir encore un peu d'indulgence pour celui qui parle le dernier. Alors, ce thème, c'était, on l'a bien vu, c'était donc le patrimoine funéraire religieux de la Grande Guerre. Et donc, j'essaye de retenir quelques idées de tout ça. Bon, au fond, on tournait bien sûr autour du sujet de la mémoire, suivant une forme particulière qui sont les traces, les vestiges que laisse la mémoire dans la matière, dans le sol, et d'autre part la créativité aussi des objets, de ces traces qui ont été évidemment produites par l'homme, par le soldat ou par les populations, suivant les cas. Et on abordait bien sûr la religion, mais pas sur tous les aspects de la religion, seulement un seul, mais enfin qui est évidemment fondamental, puisque apparemment c'est celui qui est le plus, pour les archéologues, qui traduit le plus la présence, la différence entre les êtres humains et des créatures qui ne sont pas humaines, c'est justement le rite funéraire, bien sûr. Donc, on était dans une partie de la religion qui était tout à fait fondamentale. Alors, quelle est la fonction, bien sûr, de cette religion ? Bon, on a vu, là aussi, deux thèmes essentiels qui étaient d'abord apaiser. Apaiser, comment ? D'abord, peut-être en donnant aux soldats, aux combattants, un certain sens à leur combat, un certain sens du sacrifice, à donner aux survivants le sens d'une espérance donc de l'immortalité. Et cette espérance de l'immortalité, c'est quelque chose qui est très général finalement. Il faut bien reconnaître que très peu, dans toutes les sociétés, on pensait qu'il n'y avait pas une forme d'immortalité. N'oubliez pas la fameuse réponse de Robespierre à Fouché, qui déclarait « il faut mettre à l'entrée des cimetières, la mort est un sommeil éternel ». Robespierre lui disait « non, Fouché, la mort n'est pas un sommeil éternel, la mort c'est le commencement de l'immortalité ». Bon. Donc c'est quelque chose de très général quand même, à toutes les sociétés, à pratiquement toutes les cultures. Bien. Donc il y a cet apaisement dans l'espérance. Il y a aussi une espèce et on l'a vu aussi, une espèce de réconciliation en quelque sorte. Les combattants qui ont fini de se battre se retrouvent là aussi dans le rite funéraire. Et ça, vous le trouvez, alors ça c'est encore plus ancien. Quand vous reprenez l'Iliade, par exemple, vous voyez qu'après avoir exercé une vengeance énorme, une vengeance terrible sur Hector, Achille va quand même accepter de rendre le corps et de le laisser ensevelir dans des conditions honorables. Et il pleurera lui-même sur le sort de son ennemi, et sur la condition humaine en général. Donc vous avez aussi toute cette réconciliation qu'on voit entre les différents combattants, une fois que justement ils ne sont plus en état de combattre et une fois qu'ils sont réduits à la simple condition humaine. Donc tout cela, ce sont des aspects qu'on a vus. Alors évidemment, avec des inclinations, des interprétations qui sont différentes, bien sûr, car tout cela, ça aboutit à un certain nombre de créations. Et puis il y a aussi apaiser, il y a aussi rassurer. Et la religion, c'est aussi ce qui permet à l'individu d'avoir l'impression qu'il n'est pas seul, même dans les situations les plus atroces, les plus dangereuses, les plus difficiles,
mais qui peut bénéficier de la protection d'une divinité, de la protection d'une présence extérieure, d'une providence. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on sait que, disons que ça a été partagé, là aussi, par toutes sortes d'individus. Et d'ailleurs, c'est ça qui me paraît intéressant aussi, c'est que vous avez donc, à partir de là, toute une série de créations qui se font, soit des cimetières, des sépultures, qu'on essaye d'organiser de façon diverse, soit des constructions, des chapelles, des oratoires, des basiliques, là aussi qui sont dédiés aux souvenirs, qui sont dédiés au culte des morts, au culte des disparus, soit également toute une série d'objets dont on a parlé, qui peuvent être des objets très hommes, qui peuvent être des petites croix, des chapelets, des statues, des images, toute une série d'objets qu'on a largement décrits. Et alors là, avec deux niveaux qui sont quand même extrêmement différents, à la fois une vision et une construction qui est très officielle, et d'autre part une construction qui est, pourrait-on dire, populaire. Officielle dans le sens où les cimetières, en principe, ils sont pris en main par l'armée, par l'administration. Les constructions également exigent des crédits, exigent des comités de création, exigent une surveillance, exigent une gestion. Et donc, tout cela, c'est évidemment une création officielle. De même, lorsqu'on décide de construire des monuments, là aussi, les monuments font l'objet de commandes, ils font l'objet de demandes à des artistes consacrés par le style, ou les convictions artistiques de l'époque. Et tout cela, donc, c'est l'État, l'administration, et sont finalement une certaine culture d'élite qui finit par l'imposer. Vous avez ça, et puis vous avez, bien sûr, tout un ensemble, cette fois-ci, de créations qui sont tout à fait populaires. C'est justement, certains objets ne sont pas vraiment, on verra à l'occasion, certains objets sont vraiment complètement créés. Alors, on en a peut-être, ces gens qui font des dessins, qui gravent leurs obus, par exemple. Là, ça, évidemment, on n'est pas dans le religieux, mais qui gravent... qui vont graver des croix, qui vont tailler des croix, ou qui vont essayer de prier d'une façon tout à fait individuelle, et peut-être d'une façon qui ne sera pas très orthodoxe d'ailleurs. Vous allez avoir tout ça. Et puis vous allez avoir ensuite, entre les deux, parce que là, dans ces deux cas, vous allez avoir peut-être certaines manipulations. Pourquoi, après tout, y a-t-il peut-être moins d'objets pour les musulmans que pour les catholiques? C'est que beaucoup de ces objets qui sont faits pour les catholiques sont des objets qui ont été fabriqués par une petite industrie. Les musulmans, à l'époque, c'est pas un marché. Donc pourquoi ferait-on des objets à destination des musulmans? De nos jours, ça serait peut-être pas pareil. Ça serait peut-être pas plus sincère non plus d'ailleurs, mais ça c'est une autre question. Vous avez ce genre de considérations qui s'établissent. Et donc là, on a encore toute une réflexion qui devrait se faire à propos de tout cela. Et puis il y a aussi, bien sûr, la réflexion justement sur les cultes, sur la manière dont on vit la foi à l'époque. Et là aussi, on voit bien les différences religieuses. Et ça, c'est très intéressant parce que ces gens qui se combattent ou qui combattent dans une même armée ou qui quelquefois combattent les uns contre les autres, mais ils ont chacun leur forme de représentation. On va définir très bien, on a très bien vu, la piété catholique avec les prières pour les morts, avec le culte de la Vierge, enfin un certain nombre, qu'on connaît bien. On a très bien vu cette culture protestante de ce pasteur, par exemple, qui se fonde sur la parole, sur la Bible. Et il n'y a pas d'autre chose que la Bible. Il y a cette culture musulmane pour qui on s'en remet à la volonté, à la providence divine,
Et on est évidemment, c'est essentiellement la mort qui va, la façon dont on est enseveli qui va compter. Hein, même si, ce qui évidemment ne dissimule pas la foi, mais qui la laisse un petit peu, là aussi, dans le domaine individuel. C'est là aussi, vous voyez, là, cette réaction aussi, cette attitude des Juifs par rapport à leur religion. Et alors, c'est pour sur ces deux religions peut-être, sur ces deux que j'aimerais insister, parce que finalement, c'est ce qui m'a le plus retenu dans ma réflexion, au fond. Si on prend les musulmans, bon, on constate que c'est le moment, finalement, non pas où l'armée découvre l'islam, parce que l'armée, elle a des musulmans dans ses rangs depuis très longtemps, mais c'est le moment où on voit des musulmans apparaître en territoire français, en territoire métropolitain. Hein. Et donc, c'est l'apparition véritablement d'un islam qui s'implante, ou en tout cas qui est présent, hein, et donc auquel il faut donner un minimum de satisfaction. Mais on voit bien, ou malheureusement, je pense qu'on le voit bien, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu ennuyé, c'est que c'est une façon à la fois très sociologique et très politique de considérer l'islam. C'est-à-dire, on veut des soldats qui se battent bien et qui soient satisfaits. On ne se soucie pas tellement de savoir quelle est leur foi véritablement. Et finalement, personne ne s'intéresse à la religion musulmane. Quand on voit ces juifs tunisiens, ils représentent toute cette population d'Orient, ou du Moyen-Orient d'ailleurs, qui a été, pas seulement juive, mais ça serait le cas aussi des Arméniens, par exemple chrétiens, extrêmement attirés par la France et par la culture française, bon, qui pour les Juifs est passée par l'Alliance israélite universelle. Et voilà des gens qui se battent dans l'armée française, bon, et qui, alors on dit évidemment, ils vont avoir quelques avantages parce qu'ils vont devenir des citoyens français. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui essaieraient de devenir citoyens français en risquant de se faire tuer quand le pourcentage de morts est de 20%? C'est pas absolument certain. Donc il y a un mouvement qui emporte ces gens vers la France. Qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, on voit ces cimetières juifs aussi. On voit ce qui va se passer à partir de l'entre-deux-guerres et à partir des années 1940. C'est-à-dire que, bon, il ne s'agit pas d'aller trop loin dans la dénonciation du peuple français, mais il faut bien reconnaître que, finalement, on acceptera assez bien de continuer à les considérer comme des gens qui sont pas tout à fait, ou pas bien français, vous voyez. Donc, dans toute cette affaire, au fond, on voit il y a des éléments extrêmement sensibles. Il y a un autre élément sensible, peut-être qu'il faudrait voir aussi, c'est la relation maintenant de l'ensemble du peuple français à la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion et qu'est-ce que c'est que le rite funéraire? Alors on a vu très bien qu'il y avait cette espèce d'acceptation par une partie par les institutions d'État et puis par le gouvernement d'une certaine forme de culte français, de culte religieux, catholique notamment, hein, pour l'accepter dans les cimetières, pour l'accepter dans un certain nombre de cas. Hein. Mais là aussi, on a l'impression que ce qui est reconnu dans la religion, c'est plus... Et au fond, on n'est peut-être pas si loin de la manière dont on considère l'islam, c'est un phénomène sociologique, mais c'est une espèce de superstition dont on finira peut-être un jour par se débarrasser. Donc, on fait une place, hein, mais on se dit que c'est toujours utile. Ça n'entre pas, contrairement, je crois, à ce qu'on dit, ça n'est pas une véritable réconciliation entre l'État républicain et l'Église, c'est simplement une attitude de l'État qui est un peu plus tolérante vis-à-vis de l'Église, et il faudrait dire aussi peut-être que de la part de l'Église, ça ne remet pas la vision de la religion
là aussi, elle n'est peut-être pas remise véritablement en cause. Ce serait quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Hein. Il y a des rites funéraires, mais ces rites funéraires, qu'est-ce qu'ils signifient par rapport à la foi véritable? Un autre problème auquel essaiera de penser Bernanos entre les deux guerres. Bon, pas sûr que la question soit résolue. Donc vous voyez, dans ce colloque, vous avez soulevé tout un ensemble de questions. Bon, d'abord, vous avez découvert, remis à jour, tout un patrimoine, c'est le cas de le dire, qui méritait d'être remis à jour. Mais vous avez aussi soulevé tout un ensemble de questions qui sont extrêmement profondes, et c'est tout à fait normal, car dès qu'on aborde le domaine de la religion, on aborde le domaine spirituel, on aborde le domaine métaphysique, et tout cela, évidemment, ça va très profondément dans notre société. Donc, je crois qu'il faut d'abord remercier, bien sûr, les organisateurs du colloque. Il faut qu'on se dise que ce type d'études doit nous amener à penser profondément l'histoire, hein, et par conséquent, ce que je souhaite, c'est que ce colloque puisse être publié et qu'il puisse être l'origine de nombreuses autres réflexions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les membres du comité scientifique d'avoir permis de monter ce beau projet de journée d'études et merci au public de son attention sur l'ensemble de la journée. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Merci. Et si vous voulez vous inscrire pour venir le week-end prochain dans la Somme, venez voir Madame Espinas, il y a des places. Au revoir.